Imaginez un soir chez vous, vous vous préparez à aller dormir, il fait 23 heures. Quelques temps plus tard, le courant se coupe. Vous regardez par la fenêtre par mesure de prudence. Vous regardez est-ce qu'il ne s'agirait pas peut-être d'une coupure générale. Dans la plupart du temps, cela ne dure pas, reviendra peut-être après quelques minutes, vous dites-vous. Mais bon, par malheur, vous vous rendez compte que vous êtes le seul à ne pas être alimenté. À ce moment, vous vous posez bien la question, mais d'où vient le problème? En général, on subit cette situation au moins une fois par année. À ce moment, votre premier réflexe devrait être normalement de vous rendre vers votre coffret électrique. Toute maison normalement constituée en a un. Seulement, en premier lieu, il faudrait savoir qu'est-ce qu'un coffret électrique, comment il fonctionne. Un coffret, ça ressemble à ça. À l'intérieur, vous y trouverez normalement un ou des disjoncteurs et des modulaires. Vous remarquez très vite que le disjoncteur principal est baissé. Il devrait normalement ressembler à ceci. Votre premier réflexe est normalement d'appeler l'électricien qui sera chargé peut-être de revenir vous alimenter. Malheureusement, au vu de l'heure, après un appel, il s'avère que ce dernier soit indisponible et vous présente toutes ses excuses en vous disant probablement je ne pourrai être là que le lendemain. Par mesure de précaution, que faire à ce moment? Vous commencerez très tranquillement à faire descendre tous les modulaires un par un. Une fois l'opération suivante effectuée, vous allez remonter tranquillement le disjoncteur principal. Après avoir fait remonter le disjoncteur principal, il faudra refaire monter les modulaires un par un pour pouvoir identifier celui qui cause réellement la panne. Pour l'identifier, c'est simple, mais il faudra être assez habile en technique. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Lors de la remontée des modulaires, il y en aura un parmi eux qui va refaire sauter le disjoncteur une seconde fois. À ce moment, soyez heureux, vous venez de retrouver la panne. Celui parmi lesquels les modulaires vient de faire recauser la panne, celui parmi les modulaires vient de faire baisser à nouveau le disjoncteur, vous devriez tout simplement le laisser baisser et à ce moment refaire monter le reste plus le disjoncteur. Normalement, si la panne ne se situe que sur un seul modulaire, cela devrait marcher. Dans certains cas, vous pourriez avoir deux modulaires qui sont touchés, mais franchement, ce sont des cas extrêmement rares. Et ici, vraiment, il est à stipuler que s'il s'agit d'un problème de court-circuit, c'est dans ce genre de cas que vous pouvez être dans cette situation. Il existe plusieurs cas pour cas, mais ce genre de cas est le plus fréquent que nous retrouvons. Cette astuce, aujourd'hui, je vous la passe pour pouvoir peut-être au jour vous retrouver dans ce genre de situation et chercher des solutions à des heures assez tardives. Allez, ciao!